Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la spécialité numérique et sciences informatiques NSI au lycée en première et en terminale. Donc, je suis François Romagnan et je travaille avec mon collègue Monsieur Dacuna et on va vous faire cette présentation. Alors, première question, pourquoi choisir la NSI? Eh bien parce que l'informatique aujourd'hui est absolument partout. On a des smartphones, on a des télés connectées, on a des voitures connectées, on a des tablettes, des maisons domotiques. On retrouve aujourd'hui quasiment partout l'utilisation de l'informatique. On a aussi cette informatique dans tous les domaines. On va la retrouver dans les sciences de la vie, les sciences humaines, les sciences sociales. Dans la médecine, c'est d'actualité avec la pandémie. On a la téléconsultation, l'analyse de données. Donc on la retrouve absolument partout. Et puis les ordinateurs et les objets numériques sont omniprésents et de plus en plus on a des objets connectés aussi qui sont présents. Et puis un point important, c'est aussi un vecteur d'emploi qui est important. On a les métiers de l'info, ce sont des métiers très larges. On va retrouver, pour exemple, des administrateurs réseau, des programmeurs, des gens qui sont experts en base de données. On va aussi avoir des data scientists, si on parle en ce moment de la pandémie. On a des gens qui font de l'analyse de données et qui nous présentent ça sous forme de tableaux interactifs et on peut ensuite essayer de se faire ses propres conclusions. On va avoir des gens qui sont plus dans le design, qu'on appelle les web designers, on va avoir les community managers, les gens qui font de la sécurité informatique et de la cybersécurité. C'est aussi d'actualité avec ce qui s'est passé sur les attaques récentes là, sur l'hôpital de Dax. Et puis on va avoir des gens qui vont être spécialistes dans le cloud, dans les réseaux. Donc, c'est vraiment excessivement large et aujourd'hui il y a une demande qui est très forte sur ces métiers. Alors, NSI, pour qui et comment? Eh bien, en fait, cette spécialité s'adresse à tous les élèves qui sont curieux et qui ont une envie de découvrir l'informatique. Il n'y a absolument aucun prérequis pour intégrer cette spécialité, aucune connaissance indispensable, puisque nous apportons les notions au fur et à mesure sous forme de cours et d'activités pratiques. Et puis, on intègre aussi beaucoup d'activités de projet pour que les élèves puissent appliquer les notions de cours qu'ils ont vues avec nous. Et en général, on s'aperçoit que le retour d'expérience est plutôt positif, puisque cette pédagogie de projet a déjà fait ses preuves dans les filières STI 2D et sciences de l'ingénieur. Et en général, tout ce qui est concret et mis en œuvre fonctionne très bien auprès de nos élèves. Alors, quelles sont les poursuites d'études avec cette spécialité? Bien évidemment, c'est une spécialité à associer à une autre spécialité en terminale. Généralement, pour avoir de la cohérence, c'est plutôt les mathématiques, souvent, mais ça peut être aussi SES. Dans le domaine scientifique, on va retrouver classiquement les classes préparatoires ou les écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée. Et il y a l'ouverture d'une filière MP2I, qui est une classe préparatoire maths info, qui s'ouvre à la rentrée de septembre 2021, qui va recruter prioritairement des élèves ayant choisi les deux spécialités NSI et maths en terminale, mais aussi, bien évidemment, d'autres élèves. Alors, la condition pour intégrer une classe préparatoire, c'est effectivement d'avoir des dossiers qui sont solides, avec des élèves qui ont de bons résultats en général et qui ont surtout l'envie d'apprendre. On va retrouver aussi à l'université les licences classiques en informatique, maths info, sciences de l'ingénieur, mais aussi des licences à caractère scientifique. On va parler aussi du but. Alors le but, ça se fait à l'IUT. L'IUT passe en 3 ans. Donc ça s'appelle un bachelor universitaire de technologie et on va retrouver les buts informatiques, métiers du multimédia et de l'internet, réseau et télécommunications qui sont dans la lignée de la spécialité NSI. Et pour terminer les BTS, on va retrouver principalement le service informatique aux organisations qu'on appelle SIO et SN les systèmes numériques. Bien évidemment, la plupart de ces formations sont sélectives, sauf la partie université, donc c'est une sélection sur dossier.
Le programme abordé en NSI est découpé en 4 chapitres: les données, les algorithmes, les langages et les machines. Et puis il y a un 5e chapitre qui est transversal, qui est l'histoire de l'informatique, où à chaque cours ou activité, nous essayons avec mon collègue d'intégrer quelques petites notions ou points clés informatiques, soit des événements particuliers informatiques, soit la présentation de personnes, d'ingénieurs ou chercheurs qui ont participé à l'évolution de l'informatique. Alors on va retrouver dans le chapitre 1 les données, donc finalement comment on va coder une grandeur physique en une grandeur numérique. On va aborder la notion, le binaire, l'hexadécimal, et comment on passe de l'un à l'autre. Finalement, l'ordinateur ne comprenant que des 0 et des 1, eh bien, comment on est capable de récupérer des informations physiques, des données physiques, température, luminosité, etc., etc. On va leur travailler sur des activités sur l'image. L'image est composée de pixels, donc à partir de là, on va découper une image, on va voir comment elle est constituée, quelles sont les données, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Même chose sur le son, on va échantillonner. Est-ce que si je baisse l'échantillonnage, qu'est-ce qui se passe pour la qualité du son, le volume du fichier, etc., etc. Donc on va essayer le plus possible de mettre les élèves en activité. Bien évidemment, j'ai oublié de le rappeler, mais les élèves sont un par poste, c'est-à-dire chaque élève a un poste informatique et à disposition. Le deuxième chapitre, ce sont les algorithmes. Alors on va aborder la notion d'algorithme de tri, c'est l'exemple caractéristique d'un tableau avec des nombres, et comment on va organiser ces nombres. Est-ce qu'on va les trier du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, est-ce qu'on va extraire des données de ce tableau? C'est toute cette partie-là qu'on va aborder avec eux, et des algorithmes de tri, il en existe plusieurs, et on va essayer de les mettre en œuvre et voir un petit peu quelle est l'influence de chacun. On va avoir aussi des algorithmes de recherche. Je veux chercher dans un texte le nombre de voyelles, je veux chercher le nombre de mots, etc., etc. Et puis on va aborder aussi la notion d'intelligence artificielle et qu'est-ce qui se cache derrière ce terme générique avec les élèves. Le plus souvent, on fait un cours et tout de suite on enchaîne sur des activités pratiques où l'élève met en œuvre ce qu'il vient de voir en cours. Le chapitre langage, nous allons utiliser comme langage de programmation Python. C'est un langage que les élèves connaissent pour la plupart un petit peu, puisqu'il est aussi au programme de mathématiques. C'est un programme qui est très utilisé dans la communauté scientifique et plutôt simple de prise en main. Donc, toute l'année de première et toute l'année de terminale, si les élèves suivent cet enseignement en terminale, eh bien, nous travaillerons avec Python. Et puis, il y a une grosse communauté web qui permet, lorsqu'on est confronté à un problème, eh bien, de trouver la réponse assez rapidement. On aborde aussi avec eux les langages du web, avec du HTML, du CSS et un peu de JavaScript. Ça fait partie du programme. Et là, pareil, on va les mettre en activité et surtout, derrière, faire un mini-projet qui est la création d'un site web de quelques pages avec des liens, du CSS pour la mise en forme et un petit peu de formulaire sur leur projet. Alors, en général, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et là, actuellement, on est en février et les élèves commencent leur projet sur les langages du web. Et enfin, le chapitre qu'on appelle machine, où on va retrouver les systèmes d'exploitation. Alors, les élèves sont habitués à travailler sur Windows, eh bien, on va leur faire découvrir ce qu'est un environnement Linux. Et travailler aussi sur des objets connectés. Alors les objets connectés, c'est quelque chose qu'on met déjà en œuvre un petit peu plus en début d'année sous forme de mini-projets avec des cartes programmables en Python, et j'en parlerai un petit peu après sur cette notion de mini-projet. On va aussi aborder la notion de réseau, c'est-à-dire comment des machines peuvent dialoguer entre elles, qu'est-ce qui fait qu'un smartphone peut dialoguer avec un ordinateur ou avec un thermostat connecté. Eh bien, on va décortiquer un petit peu ces processus en parlant d'adresse IP, d'adresse MAC, etc. Et puis surtout, on va les mettre sur des outils de simulation pour mettre en œuvre un réseau. Et enfin, la robotique, où là, on va le faire plus ponctuellement sur des projets.
Alors le projet en NSI, c'est quelque chose qui est important, cette pédagogie de projet, j'en ai parlé tout à l'heure. En terminale, ça représente 25% de l'enseignement, sachant qu'en première, ils ont 4 heures d'enseignement et en terminale 6 heures. Donc ça représente un volume horaire relativement important, aux alentours d'une quarantaine d'heures. Et c'est quelque chose qui est très ouvert. C'est-à-dire que les élèves vont travailler seuls ou à deux en général, et puis c'est eux qui vont proposer des idées de projet. En général, ils n'en manquent pas, et nous, on va les accompagner. Alors, ça peut être, à titre d'exemple, le développement d'un logiciel, un projet autour d'un objet connecté ou d'un robot, par exemple, un suiveur de ligne ou une autre activité. Ça peut être un traitement d'image ou de son sur une application mobile, ça peut être un programme de jeu de stratégie, éventuellement un site web associé à une base de données. Donc c'est quelque chose qui est assez large et qui va représenter un volume horaire important qui va permettre à l'élève de mettre en œuvre les compétences vues précédemment dans les différents cours de NSI. Et ça, on sait que par expérience, ça marche très très bien. En général, même les élèves faibles s'approprient le projet et progressent. Alors pour finir, quelques exemples de mini-projets que nous avons fait en première, et ça a été fait au mois de décembre. Un exemple avec un objet connecté qui est une carte microbyte, c'est une petite carte de programmation en Python qui permet de faire beaucoup de choses assez ludiques. Alors un premier projet qu'on leur avait demandé, un mini-projet, c'était un système de surveillance autonome pour plantes. C'était la capacité à récupérer donc l'information de l'intensité lumineuse, la température et l'hygrométrie du sol. Et à partir de là, eh bien, si un des paramètres n'était pas bon, envoyer une information à l'utilisateur simplement avec un visuel qui peut être un smiley qui sourit ou qui fait la tête pour dire que la plante, par exemple, a besoin d'eau. Et ça a plutôt bien marché, même très bien fonctionné. Puis à partir de là, on leur demande un compte-rendu, bien évidemment, qui explique tout le déroulé du projet. Autre exemple de mini-projet qu'on leur a demandé, un radar de recul. Donc avec la mise en œuvre d'un capteur de distance, ultrason, avec un émetteur et un récepteur, et suivant la distance à l'obstacle, on avait un bar graphe qui était plus ou moins important, c'est-à-dire que plus on était proche de l'objet et plus le bar graphe était important. Ça aussi, ça fonctionne très 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 bien, c'est pas très difficile à mettre en œuvre, et rapidement, les élèves prennent confiance en fait. L'objectif, c'est ça, c'est qu'ils prennent confiance pour se dire, je suis capable d'aller plus loin. Et on a eu des retours qui sont plutôt très positifs, puisque globalement, les élèves qui étaient sur ce type de projet ont tous réussi à aller au bout du projet. Ensuite, des élèves qui sont plus autonomes et qui ont un petit peu plus de connaissances, eh bien, vont plus loin, ils vont développer des options. Par exemple, intégrer un signal sonore lorsqu'il y a l'approche de l'obstacle, ou alors afficher la distance par rapport à l'obstacle. Donc voilà, c'est une certaine liberté qui permet aux élèves de trouver leur compte, quel que soit le niveau de l'élève. Donc voilà pour la présentation de cette spécialité numérique et sciences informatiques. On peut rajouter que cette année, nous avons 2 groupes en première qui représentent environ 17 élèves chaque groupe et qu'on a des résultats dont on est très satisfait puisqu'on a une moyenne générale qui est de l'ordre entre 13 et 14 de moyenne sur le premier trimestre et qui sera sensiblement la même moyenne sur le deuxième trimestre, donc des résultats qui sont globalement très satisfaisants. Et puis des élèves qui, depuis le début de l'année, ont bien progressé et qui fait que bien maintenant, ils commencent à acquérir une certaine autonomie. Donc voilà pour cette présentation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectivement, nous contacter par mail. Je rajoute un point important, c'est que nous organisons aussi des mini-stages. Donc pour les élèves qui sont en seconde et qui sont intéressés par cette spécialité, il y a la possibilité de faire un mini-stage, de venir 2 heures, 3 heures ou 4 heures. On n'a pas encore décidé, et pour leur faire des activités de découverte de ce que sera la spécialité numérique et sciences informatiques. Dans ce cas, si vous êtes intéressé, bien envoyez-nous un mail. Vous avez le mail sur la première slide de la présentation, et puis nous organisons ça en tenant compte bien évidemment des contraintes liées à la pandémie. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis à bientôt peut-être.